Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laudis, qui est créatrice et formatrice UGC. Bienvenue sur le podcast, Laudis. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours entrepreneurial et d'où tu viens, qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Lodis, j'ai 25 ans, je suis belge, donc je viens de Belgique, j'ai fait le déplacement ici. Et je suis formatrice UGC. Donc de base, je suis créatrice de contenu UGC, donc je crée du contenu pour les réseaux sociaux des marques, sans devoir poster sur mes réseaux, donc je suis pas une influenceuse. Et ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je fais ça, et je me suis tout naturellement lancée dans la formation UGC. Et avant ça, j'étais community manager. Mais c'est vrai que moi, j'aimais plus trop. Enfin, j'avais envie d'avoir cet aspect plus créatif où je crée vraiment des vidéos moi-même et je mets en scène des produits en parlant de mon ressenti, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancée dans l'UGC. Mais sinon, avant ça, j'étais salariée. Ok, tu étais salariée dans ce Community domaine? manager. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et ça t'est venu comment comment t'as connu l'UGC? Parce que c'est déjà Ouais, peu connu encore ouais, aujourd'hui. c'est vrai. Et en plus, c'était les débuts à ce moment-là. En fait, c'est sur mon TikTok anglophone. Donc, je scrollais sur TikTok un jour. À ce moment-là, j'étais déjà CM. Et j'ai vu une fille qui disait si tu connais pas encore ce métier, tu peux créer aujourd'hui du contenu pour les réseaux sociaux des marques sans devoir être influenceuse. J'ai été assez interpellée et je me suis dit bah, vas-y, je commence à faire mes recherches. Je me souviens, j'ai passé 2 semaines entières à faire des recherches et tout pour savoir de quoi elle parlait, c'était quoi ce nouveau métier. Et après, c'est comme ça que je me suis lancée, même si au début, c'était compliqué parce que les marques, elles comprenaient pas trop ce que je leur voulais. Souvent, les marques francophones, elles connaissaient Oui. surtout l'influence, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué les débuts, mais voilà. Et du coup, tu t'es lancée toute seule sans même te former avant? Ouais, au début, je me suis lancée toute seule parce qu'en fait, il n'y avait pas de formation sur le marché, enfin, en tout cas Ouais. en francophonie. Donc, il n'y avait rien du tout de tout ça. Ce que j'ai fait après, parce que j'arrivais pas à avoir de résultats, j'arrivais pas à avoir de contrat et tout. Et je pense aussi que c'était parce que ma méthode, elle n'était pas forcément adaptée au marché francophone. Je m'inspirais surtout du marché US. J'ai quand même acheté un bundle, tu vois, d'une Ouais. formatrice américaine. Ça m'a aidé. Je l'ai surtout adapté au marché francophone du coup. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats. Ok, trop bien. Et du coup, tes premiers clients, ils étaient français? Les marques, tu veux dire? Oui. Ouais. Ouais, Ok. ouais, c'était, Ça a le accroché. le 1 c'était une marque française, de produits capillaires, donc pour les cheveux. Ok. Et ouais, j'ai fait, 2 vidéos je pense pour eux et 3 photos et puis on est parti un peu sur du long terme, enfin, je récurrent, tu vois? Ok. Un peu tous les mois et ouais, j'ai travaillé surtout avec des marques françaises et aussi des marques belges, mais un peu moins quand même. D'accord. Et du coup, ça t'es venu comment de créer la formation? C'est venu longtemps après ou pas? Non, c'est venu, je dirais 1 an, ça faisait 1 an, ouais, que je faisais de la création UGC et en fait, j'en parlais sur, mon TikTok. Donc j'en parlais pas du tout sur Instagram, c'était vraiment sur TikTok et j'avais plein de gens qui me posaient des questions, «Comment t'as fait pour te lancer? C'est quoi ce nouveau métier?» Enfin, c'est interpellant parce que tu te dis, normalement, la création de contenu, c'est réservé aux influenceuses et du coup, c'est de là que d'abord, j'ai pas lancé la formation, j'ai juste fait un e-book. Donc j'avais fait un e-book, il y avait quoi? Peut-être 90 pages, quelque chose comme ça. Et ça, j'ai lancé ça, ouais, pendant quelques mois et puis il y a un besoin quand même qui s'est fait ressentir, d'un truc plus poussé, plus d'accompagnement Ouais. avec, peut-être un format, vidéo parce que là, c'était que, PDF et c'est comme ça, en fait, que j'ai lancé, la formation. C'est vraiment, suite à la demande des gens, quoi. Donc avec plus de liens, C'est ça. d'accompagnement. Ok, Ouais, trop ouais, ouais. cool. D'accord. Est-ce que au cas où, si il y a quelqu'un qui nous écoute ou nous regarde et qui connaît pas du tout le GC, est-ce que tu peux peut-être préciser un peu, ce que c'est et ce qu'on fait vraiment quand on fait de l'UGC? Mmh. Alors concrètement, enfin, c'est vraiment résumé. Tu vas travailler pour la marque un peu comme si tu faisais la promotion de la marque, mais du point de vue d'un utilisateur. Donc c'est vraiment le but, c'est, d'avoir, une vidéo qui soit, bah, plus naturelle, plus authentique qu'une vidéo créée par un influenceur. Donc tu vas recevoir le produit de la marque, je sais pas moi, par exemple, tu vas recevoir, une montre et tu vas, faire une vidéo où tu parles de cette montre. Je sais pas, c'est une montre connectée, pour le sport et tu parles de tous les avantages, tous les bénéfices mais vraiment en mode, naturel et tu dois pas, te mettre à la place d'une influenceuse, «Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Oui. ça». Non, tu partages vraiment ton ressenti et ensuite la marque, ce qu'elle va faire, c'est elle va utiliser cette vidéo sur ses propres réseaux. Donc, soit, en publicité, en ads, sur Facebook, TikTok, peu importe ou alors carrément en organique, sur ses réseaux. Donc, voilà, ça c'est vraiment en gros, enfin, si on veut résumer, tu prêtes ton image à une marque. C'est un Ouais. peu ça. Ouais, OK. Moi, j'ai souvent des élèves maintenant qui, sont intéressés par le côté CM et UGC Ouais, aussi. ouais. Donc, c'est vrai que c'est bien de montrer le parallèle.
Et du coup, je voulais aujourd'hui qu'on parle du fait que tout le monde peut réussir en partant de zéro ou en étant pas forcément connu ou en ayant beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, pouvoir réussir à faire de l'UGC et à faire de la création de contenu parce que jusqu'à présent, mais justement, c'était les influenceurs. Ouais. Et du coup, on confond un peu UGC et influence. Et du coup, c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi et peut-être que tu nous racontes un peu qui est le profil de tes élèves, enfin, quels sont les profils différents. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties de zéro, qui Mhm. aujourd'hui ont... Enfin, déjà, toi, tu es un exemple de Ouais, ça, ouais. qui a bien réussi, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui, je suppose, réussissent à en vivre, en tout Ouais, cas. ouais, bien sûr, Est-ce bien sûr. que, Ouais, est-ce que ouais. tu peux nous en parler? En fait, dans ma formation, il y a vraiment des profils très différents. Enfin, j'ai des femmes et j'ai des hommes, principalement des femmes quand même. Je dirais, ouais, j'ai 96% de femmes pour 4% d'hommes. Et les profils sont très variés. Donc, tu as des personnes de 20 ans jusqu'à 60 ans. Ah oui, Donc, d'accord. ouais, ouais, c'est vraiment Ah très ouais, varié. ouais. Et c'est ça qui est cool avec C'est l'UGC. bien. C'est vraiment que, bah, en fait, tu peux être n'importe qui, avoir n'importe quel profil, être un homme, une femme, avoir 20 ans, 25 ans, avoir 50 ans et collaborer avec des marques en fait. Parce que le truc, c'est que les marques, elles ont besoin que tous les profils soient représentés. Je sais pas, imagine, tu es une marque de skincare, Mm. bah, tu as envie que les peaux plus matures, elles soient aussi Ouais. représentées, tout comme les peaux un peu plus jeunes, enfin, tu vois, Mm. pour vraiment que ton client cible, il se mette dans la peau de cette personne-là et Ouais. qui se voit représentée. Donc ouais, il y a vraiment de tous les profils. Et effectivement, bah, je dirais ouais, quasiment toutes les personnes qui sont dans la formation, elles n'ont pas des réseaux sociaux où elles ont plus de 1000 abonnés, tu vois. Ouais, Il y a des ok. filles qui ont 100 abonnés, il y en a qui en ont 50, enfin vraiment, il y a vraiment de tout. Et bah, souvent, ouais, elles dépassent pas les 1000 abonnés. Et c'est ça, elles ont quand même des collaborations avec des marques. Je pense par exemple à Marine. Elle a rejoint la formation au mois de février. Elle a 1000 abonnés maintenant sur Instagram, mais quand elle a commencé, elle était peut-être à 200, 300. Et aujourd'hui, elle en vit, elle gagne 3000, 4000 euros par Ah mois oui, grâce ok. à l'UGC. Elle s'est lancée en février ici 2024. Donc tu vois, ça peut aller très vite Mm. si vraiment tu t'en donnes les moyens en fait. Ok. Et est-ce que, du coup, là, j'ai vu que tu avais lancé ton petit boot. UGC Mastery. Voilà, Oui, j'avais oui, pas le oui. nom. Oui. Et du coup, ça, tu as travaillé en collaboration avec certaines marques. Ouais. Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus accessibles que d'autres pour des personnes, justement, qui n'ont pas, on va dire, beaucoup d'abonnés, enfin, en tout Mhm. cas, qui ne sont pas influentes? Mhm. Est-ce qu'il y a une marque ou des marques en particulier qu'on peut reconnaître, qui sont attirées par l'UGC, Mhm. par leur création de contenu, par exemple, Ouais. et qu'on peut démarcher en fait plus facilement que des marques qui vont se tourner que vers de l'influence, Mhm. comme on peut le voir souvent avec les mêmes marques qui reviennent sur les réseaux sociaux des influenceurs en général. Mhm. Donc, est-ce que tu as des petits conseils pour nous expliquer, repérer, en ouais, fait. repérer Mhm. les comptes ou Ouais, les ouais. marques comme ça? Mais en fait, tu peux déjà simplement faire une veille, regarder ce que la marque, elle publie sur ses réseaux. Si, par exemple, tu vois qu'elle fait majoritairement de l'influence, bah, peut-être qu'elle travaille pas encore avec des créateurs UGC. Et ça, tu peux le voir aussi dans les publicités. Donc, à mon avis, tu connais ces outils-là, TikTok Creative Center et Meta Ad Library, donc la bibliothèque publicitaire de Meta. Et ça, tu peux voir les publicités que les marques, elles diffusent actuellement. Si tu vois que ça ressemble un peu à une vidéo UGC, donc ça, les vidéos UGC, enfin, on voit très rapidement la structure. Tu vois que bah, c'est pas une influenceuse déjà et bah, que la personne, il y a un hook, donc une accroche sur la vidéo, et puis elle parle des bénéfices. Tu vois que ça ressemble plus à de l'UGC. Bah, là, tu sais que la marque, elle fait Mm. potentiellement appel à des créateurs UGC. Ça ressemble Donc, plus à des témoignages, moi, je ouais, c'est trouve. ça. Souvent sur TikTok, j'en Mhm. vois qui passent plus que sur Instagram. Ouais. Parce que sur Instagram, je trouve que c'est plus quand je vais suivre vraiment une marque qui Mhm. fait de l'UGC. Et du coup, je le remarque parce que on voit que c'est plus un témoignage Ouais. ou comme un conseil, Mhm. mais tourné autour de la vie Ouais, et c'est ça. pas Ouais. l'influence. Ouais, qui Enfin, met vraiment son image ouais, d'influenceur c'est en ça. avant. Ouais, ouais, En soi, c'est carrément. vraiment la frontière, elle est fine parce que c'est un peu la même chose. Mhm. Mais c'est juste le statut et la façon C'est dont on se ça. positionne qui est différente, je trouve, Ouais, ouais. dans l'UGC. Non, c'est vraiment ça. Comme tu dis, la frontière est fine, Mm. parce qu'au final, ça reste de la création de contenu, mais l'influenceur, lui, il va vraiment avoir cette partie où il influence sa propre communauté.
nous, on n'influence pas vraiment notre communauté puisqu'on poste pas sur nos réseaux, mais à travers notre message, entre guillemets, on influence le spectateur qui voit la vidéo, mais on n'a pas le statut d'influenceur, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, ouais, je dirais faire une recherche, de voir un peu les marques, ce qu'elles font déjà actuellement, et peut-être pas tout de suite commencer à démarcher des trop grosses marques. Genre, par exemple, moi, je vois des personnes qui veulent se lancer dans l'UGC, qui vont aller démarcher des marques comme Nike ou Adidas, tu vois, alors qu'elles débutent complètement. Bah voilà, Nike, Adidas, en plus, généralement, ce genre de grosses marques-là, elles vont passer via des agences. Oui. Donc, elles vont passer via des agences UGC, puisqu'il y a des agences spécialisées là-dedans. Et donc, elles vont pas travailler en direct avec des créateurs. Donc, peut-être viser des marques bah, qui sont un peu moins connues, ou des marques vraiment locales, des marques françaises, par exemple, des marques qui ont un peu moins de 20 000 abonnés ou 10 000 abonnés sur les réseaux. Ça, c'est déjà plus accessible quand on débute, en tout cas. Ok, trop bien. Et du coup, tu parlais des agences. Ouais. Donc, par exemple, quelqu'un qui là débute, hein, se Mhm. lance, postule à des annonces via des plateformes ou directement avec la prospection, etc. Et commence à avoir un petit portefeuille, enfin un portfolio rempli avec de l'expérience. Comment elle fait ensuite pour intégrer, si elle veut évoluer, intégrer des agences pour avoir peut-être un cadre différent et Mhm. peut-être plus de demandes, mais que ça soit plus encadré et Mhm. laisser plus de temps à la création plutôt qu'à la gestion de tout ça, Ouais, qui ouais. prend énormément de temps. Comment cette personne-là est fait pour rentrer dans une agence? En fait, ça se passe via des formulaires où tu vas postuler, tout simplement. Donc, soit tu vois, l'agence, elle a un site web où elle a directement un bouton en haut et il est marqué postuler en tant que créateur UGC. Là, tu vas mettre ta candidature, donc tu mettras ton nom, ton prénom, ta tranche d'âge. Et alors, très important, le portfolio. Donc, le portfolio, c'est vraiment le document qui va reprendre tous tes exemples de vidéos. Donc, ça, je conseille toujours d'avoir ça avant de commencer à démarcher parce qu'il faut que bah, la marque et l'agence, elles puissent se projeter avec toi. Donc, ouais, ça se passe via des formulaires. Parfois aussi, c'est directement l'agence qui va te repérer. Donc, une fois encore, on n'est pas des influenceurs, donc notre but, c'est pas d'avoir une grosse communauté, mais on peut être sur les réseaux sociaux, un peu comme un community manager, en fait. Il va faire la promotion de ses services sur les réseaux sociaux, parler de son job, de ses services, de ce qu'il propose, etc. Ben, un créateur UGC, c'est la même chose, il peut être sur les réseaux sociaux, parler de ce qu'il fait, parler des collaborations qu'il a eues, etc. Et les agences et les marques, elles peuvent te repérer comme ça. Donc ça Ok. aussi, c'est une possibilité, Oui. et on appelle ça des inbounds. Enfin, dans l'UGC, on dit toujours ah, j'ai eu un inbound. Ben, quand tu as eu un inbound, c'est une marque ou une agence qui t'a contacté. Ok, via tes réseaux à toi. C'est ça, voilà. Ouais, ok. Oui, de toute façon, c'est important de. C'est sa vitrine, en fait, Bah oui, les c'est réseaux ça, sociaux, voilà. donc c'est important de l'utiliser. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer, est-ce que tu peux nous dire comment faire et un peu la marche à suivre? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, la première chose, je dirais, c'est vraiment s'informer au maximum, comprendre clairement c'est quoi les enjeux de l'UGC, qu'est-ce que les marques elles ont besoin exactement, parce que c'est pas juste bah, tu veux être créatrice UGC, tu veux collaborer avec des marques, avoir des colis et récupérer ton billet. On est vraiment là pour apporter de la valeur à la marque. Et donc ça, il y a des personnes qui l'oublient et c'est vraiment super important. La marque, elle veut vraiment que tu lui apportes un résultat. Donc vraiment t'informer là-dessus au maximum, faire une formation à la rigueur pour vraiment bah, te positionner comme une experte par la suite. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est créer un portfolio. Ça, c'est vraiment le premier truc à faire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ton portfolio, c'est vraiment le document qui va reprendre tous les exemples de tes vidéos. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter des nouveaux produits pour faire les vidéos. Tu peux faire des vidéos avec des Ouais. produits que tu as chez toi. Je sais pas, tu as envie de mettre en avant. Imaginons, tu as envie de travailler avec des marques dans le secteur de la mode. Bah, tu vas prendre des vêtements que tu as chez toi et les mettre en avant sous forme d'une vidéo UGC. Donc ensuite, tu vas mettre toutes ces vidéos-là dans un portfolio et c'est à ce moment-là que là, tu vas pouvoir seulement commencer à démarcher. Et donc, avant de démarcher, c'est pas juste tu contactes la marque, bonjour, est-ce que je peux être créatrice UGC pour vous? Mais tu fais vraiment bien une recherche en amont. Donc, qui est sa clientèle cible? Quel genre de contenu ils ont déjà publié sur leur réseau aussi pour voir un petit peu bah, que ça reste pertinent en fait dans leur cible. Si eux, ils font pas du tout de trend par exemple et qu'ils ont plutôt un compte assez sérieux, assez carré, bah, peut-être qu'ils n'auront pas forcément envie de se lancer dans des trends ou des choses comme ça. Vraiment essayer de ouais, s'adapter à la marque et à son branding, à son Ouais. image, etc. Donc vraiment beaucoup de recherche avant de commencer à prospecter. Et puis bah, là, tu vas pouvoir commencer à démarcher. Donc, tu envoies tes premiers messages, soit sur Instagram. Moi, ce que je fais souvent, c'est je demande le mail marketing directement sur Instagram. Donc, je dis bonjour l'équipe, est-ce que vous avez une adresse mail marketing? J'aimerais bien vous proposer quelque chose sur de la création de contenu. Et une fois que tu as ça, bah, là, tu vas pouvoir envoyer ton mail de prospection, vraiment bien détailler les exemples de contenu que tu pourrais créer pour eux, parce que bah, les marques, elles veulent que tu mâches le travail à Oui. leur place, en fait. Parce que en fait, c'est comme pour tout, hein. Quand tu vas démarcher quelqu'un,
bah, tu vas pas lui dire: «Bonjour, j'aimerais qu'on travaille ensemble, vous avez des idées de Ah oui, c'est partenariat?» ça. Bah C'est non, toi qui dois trouver les c'est toi qui idées dois trouver et l'idée, ouais. proposer. C'est ça, parce que sinon c'est pas concret et bah, la marque elle va juste là, être là en mode, bah, ouais, elle veut travailler avec nous, mais Ouais, concrètement quoi? Qu'est-ce qu'elle nous elle va propose, tu prendre vois? celui qui propose Voilà, quelque chose de plus concret. de plus concret, c'est vraiment ça. Donc vraiment être très concret dans sa proposition, quitte à donner vraiment les exemples types de vidéos que tu veux créer pour la marque et alors aussi poster, évidemment, ça c'est le dernier conseil. Poster sur tes réseaux, donc être présente, sur Instagram et sur LinkedIn. Moi, c'est vraiment les 2 que je favorise, pour promouvoir mes services de créatrice UGC et ouais, c'est vraiment, enfin, après tu peux aussi être sur TikTok, hein, c'est hyper intéressant. Il y a aussi, plein d'opportunités là-bas. Les marques, elles peuvent te repérer et comme ça, tu es visible et ça te fait un canal d'opportunités en plus, tu vois? Oui, Juste, se baser sur la prospection, bah, pour moi, c'est pas suffisant. oui. Il faut avoir ces canaux-là en plus pour, être visible, en fait. Qui peuvent t'amener aussi des clients. Et Ouais, moi, c'est je trouve ça, que c'est vraiment, je le compare vraiment à la vitrine d'une boutique, quoi. exactement la Moi, même c'est chose. vraiment, bah, au-delà du portfolio, tu mets tes réseaux et Mmh. on peut aller basculer sur tes réseaux et voir ce que toi, tu proposes en temps normal aussi. C'est ça. Ça rapporte, ça a une valeur en plus. Et par exemple, s'il y a quelqu'un qui reçoit une demande ou, je sais pas, s'oriente vers une marque et puis finalement se rend compte que elle est pas du tout sur les mêmes valeurs, elle est Mmh. pas du tout alignée avec ce que la marque lui demande de faire ou, enfin voilà, ça va pas avec ce qu'elle elle a l'habitude de faire ou n'aime pas. Mmh. Qu'est-ce que tu conseilles? Comment faire pour dire non ou, enfin moi je conseillerais d'arrêter Ah là, oui, oui, il faut voilà. refuser, hein, clairement. Ouais, ouais, ouais. Mais comment, tu vois, s'y prendre, dans ce cas-là? Bah là, tu mets simplement un peu de forme. Tu dis que voilà, tu remercies évidemment pour la proposition, merci d'avoir pensé à moi, mais que bah, actuellement, ce ne sera pas possible. Soit tu dis que c'est pas possible dans ton calendrier éditorial, ou alors tout simplement tu dis la vérité, que les valeurs de la marque bah, ne correspondent pas vraiment avec tes valeurs à toi et que tu seras pas forcément à l'aise de promouvoir ce produit-là. Et franchement, enfin, moi j'ai déjà refusé des propositions et honnêtement, les marques, généralement, elles sont contentes quand tu es transparente avec elles. Genre, elles n'ont pas envie d'avoir une personne qui va promouvoir leurs produits, mais qui en fait n'y croit pas du tout, quoi, parce que ça n'a pas de sens. Tu vas pas faire la promotion de quelque chose alors que Oui, bah c'est ça. voilà, t'y crois pas et pour toi ça marche pas, Mmh. juste encore une fois pour récupérer de l'argent derrière. Enfin, c'est pas intéressant. Donc faire preuve de transparence, moi je pense que c'est important et c'est mieux pour les deux parties, clairement. OK. Et par rapport, enfin, ça se rapproche un peu d'une question que je me posais, les giftings. Mhm. Moi, j'ai déjà fait des giftings, Ouais. enfin un, mais je me dis les personnes qui en reçoivent peut-être Mhm. souvent des demandes de gifting, moi je trouvais ça chouette donc je l'ai fait, Ouais, trop ouais. bien. Mais peut-être des fois c'est peut-être un peu abusé. Ouais. Enfin, t'en penses quoi? Comment se positionner par rapport à ça? Mhm. Parce que je pense que quand tu te lances, tu as tellement envie de le faire, vu que C'est voilà. vraiment ça. Beh, C'est si vraiment tu fais ça. que ça, je pense que Bah oui, voilà, ça va être frustrant à la ouais, longue. Mais c'est vraiment ça, tu l'as dit en fait, quand tu débutes, tu es tellement content, tu te dis: ouais. «Waouh, j'ai une opportunité et tout», que tu es OK de le faire gratuitement, mais tu vas très vite te rendre compte que, bah, en fait, ça paye pas les factures et que tu peux pas faire ça ad vitam Mmh. aeternam et ça, c'est un truc que je répète tout le temps sur mes réseaux. Des fois, je fais des reels un peu humoristiques par rapport à ça, mais c'est hyper important de faire attention et de poser ses limites parce que Ouais. parfois, il y a des marques qui vont te demander, je sais pas, genre, 5 vidéos, gratuitement, tu vois? Enfin Ouais, là, ouais. c'est abusé, il faut vraiment, mettre un stop. Donc moi, ce que je conseille, c'est de maximum au début, bah, voilà, quand tu débutes, tu peux faire 2-3 collaborations en gifting non rémunérées pour dire d'avoir des exemples Ouais. concrets dans ton portfolio. Même des retours. Mais ouais, des retours. Et évidemment, à chaque fois que tu fais la vidéo gratuitement, tu demandes un retour à la marque. Comme ça, bah, c'est aussi du win-win, tu vois. Ouais. Ouais, tu as eu, enfin, la marque, elle a eu la vidéo, mais toi, de l'autre côté, tu as quand même récupéré quelque chose, tu as récupéré un témoignage qui va t'aider pour la suite. Donc ça, c'est super important. Et après, ouais, il faut commencer à se faire payer à sa juste valeur parce que ça reste du travail, ça reste ton image aussi. C'est ton image qui va être sur les réseaux sociaux, bah, enfin, ça se paye, quoi, Oui, clairement. Donc, oui. tu peux pas travailler gratuitement. Après, moi, ça m'arrive encore à l'heure actuelle, pourtant, ça fait plus de 2 ans et demi que je fais de l'UGC, d'accepter parfois des giftings quand c'est des marques pour lesquelles, enfin, genre, c'était vraiment marque de rêve et tout. Et j'ai vraiment envie de bosser avec elles. Actuellement, elle n'a pas de budget, mais en fait, ce que ça fait, c'est que tu crées un peu une première Oui. relation et après, tu ouvres le champ vers bah, Ouais. potentiellement une collaboration long terme parce que tu peux leur montrer ce dont tu es capable, les contenus que tu peux leur créer et tout. Mais ça, il faut faire attention. Enfin, moi, je le fais maintenant parce que bah, je sais un peu, enfin, il y a des red flags, tu Repérer. vois. Ouais, Ouais. voilà. Tu sais repérer les marques qui sont juste bah, des rats Ouais. et tu sais repérer aussi les marques qui, bah voilà, actuellement, c'est pas possible, mais peut-être par la Mmh. suite. Et donc, tu le fais un peu, ouais, enfin, qui donne reçoit, on dit toujours Oui, ça. c'est ça. Et là, tu peux négocier quelque chose par la suite, mais
Ça, il faut. Ça te donne un premier lien C'est ça, ouais, c'est avec eux. ça. Ouais, Puis ouais. surtout, si tu as vraiment envie de travailler avec eux, Oui, ça bah peut oui, être c'est une marque de rêve ou Voilà. quoi, voilà. Mm. Mais si c'est juste une marque comme ça qui t'intéresse pas forcément, et même si t'es pas en accord avec les valeurs et tout, et qu'ils te proposent rien, bah, Ouais, juste tu peux refuser, quoi. C'est ouais, ok de refuser des ouais. partenariats. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon, mais trop cool. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce domaine, on va dire, du GC pour aujourd'hui. Bon, il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire, je Ouais. pense, sur des particularités du métier, parce que, Mhm. bon, après, c'est un nouveau métier, donc Ouais, c'est il y a vrai. plein de choses. Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler depuis très longtemps. Mhm. Et même dans mon entourage, il y a peu de personnes qui connaissent. C'est un peu comme le CIEM quand je me suis lancée, je trouve. En fait, il y a 2 ans, Alors que maintenant, personne. c'est Ouais, connu, hein. ouais. Enfin, plus connu en C'est tout cas. ça. Non, mais oui. Parce que même des jeunes qui viennent d'être diplômés, ils disent qu'ils veulent devenir community manager, Mhm. alors que à l'école, on n'en parle pas. Ouais, On bah dit ouais, non, pas du tout. pas, voilà, Pas du tout. tu peux devenir community manager, t'occuper des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas démocratisé, quoi, ça. Mhm. Donc, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup de t'être déplacé pour venir Merci à sur le toi. podcast. C'était très chouette. Et Ouais, c'était un merci pour plaisir. ton expérience et ton retour sur tout ça. Ben, merci à toi, c'était vraiment chouette. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.